Que ce Dvar Torah soit pour l'élévation de l'âme de Meir ben Yaakov et pour la Refoua Shlema de Nathan Yosef ben Yehudit ainsi que de Shmuel Eliaou ben Suzi Sarah. Parashat Kitetse. La paracha ouvre sur le sujet de la guerre et des captifs. Velaïta Bashivia, et si tu vois dans les personnes qui sont en captivité, Eshet Yefat Toa, une femme très belle, Vehashak Taba, que tu as désiré, Velakahta Lecha Leisha, la Torah permet que tu la prennes pour épouse. Rashi Akadosh d'expliquer, pourtant il s'agit d'une femme qui est cananéenne, on n'a pas le droit de se marier avec une non-juive. Mais dans ce cadre-là, l'Odibra Torah est là Keneged Yetzerara. La Torah est venue parler contre littéralement le Yetzerara. Car si Akadosh Baruch Hu ne la lui permettait pas, dans ce cadre précis, il la prendrait de toute façon pour épouse, même et malgré l'interdit. Ce sujet est très particulier, car comme on le sait, toutes les mitzvot de la Torah ne deviennent pas permises tout simplement parce que le Yetzerara, le mauvais penchant, vient tenter l'homme. Quoi qu'il en soit, ce qui est très intéressant de retenir, c'est qu'a priori, de ce qu'on en voit dans les psukim, dans les versets de la Torah, la Yefat Toar est permise. Et pourtant, dans le Midrash Tanhuma, au début de la paracha, il nous dit « Shanu Raboteinu, nos Hachamim ont enseigné que de notre paracha, mitzvah goreret mitzvah, va'avera goreret avera. » Qu'une bonne action, une mitzvah, en amène une autre, et que avera, une mauvaise action, en amène une autre. D'où est-ce qu'on le voit? Mitzvah goreret mitzvah, eh bien tout simplement, parce que dans la paracha, on nous parle du nid dont on doit chasser la mère pour saisir et enlever les œufs. Il est marqué juste après qui kale kansipor, bien juste après il est marqué afin que tu aies la longévité. La paracha qui suit, qui tivne bait hadash, concerne celui qui aura pu construire une nouvelle maison. Voilà donc que celui qui fait cette première mitzvah du nid, shalach teshalach, shiloh haken, aura le mérite d'avoir une maison. Mais plus que ça, d'avoir la possibilité d'avoir un balcon, parce que la mitzvah qui suit, c'est de mettre une barrière au balcon de sa maison. Juste après, une autre mitzvah se présente, c'est ne pas avoir le droit de mélanger les graines lorsqu'on plante de la vigne. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va avoir des terrains de vigne. Autre bénédiction, mitzvah, goreret mitzvah. Après, on nous dit qu'on n'a pas à faire labourer avec un shor et un hamor, un taureau et un âne. Il laisse à supposer donc qu'il aura la bénédiction d'avoir aussi des animaux pour pouvoir travailler sa terre. Et juste après, l'otivash ta'atnez, tu n'habilleras pas des vêtements qui sont mélangés de lin et de laine. Ça veut dire qu'il aura en plus, en faisant cette autre mitzvah, une autre mitzvah qui se présentera à lui, en lui donnant aussi le cadeau d'avoir des vêtements qui sont de lin et des vêtements qui sont de laine et qu'il ne faudra pas mélanger. Et à la fin, on nous dit, Gedidim ta'aselecha, tu devras faire attention au coin de tes vêtements, de mettre des tzitzit. Et enfin, ki kahishisha, il aura même le mérite, gora mitzvah goreret mitzvah, d'avoir le mariage et des enfants. Mais d'où est-ce qu'on apprend à avera, goreret avera, qu'une mauvaise action en entraîne une autre, une avera, une infraction, en entraîne une autre de notre paracha? Eh bien, le Midrash, très surprenant de nous dire, lorsque l'homme prendra cette femme qui s'appelle Yefat Toar, qui lui a été permise, juste après, il est marqué que lorsque l'homme aura deux femmes, et qu'il y en aura une qui sera aimée et l'autre qui sera méprisée, il n'aura pas le droit de choisir de donner les droits de l'aînesse à celui qui est le fils de la seconde femme, mais le premier qui est né. Et juste après, de quoi parle-t-on? De l'enfant rebelle, Ben Sorer ou Moré. De là le Midrash de dire, tout celui qui prend pour épouse Yefat Toa, cette femme qu'il a désirée dans la captivité qui suit la guerre, à la fin il aura un enfant de celle qu'il aura méprisée,
et cet enfant sera rebelle. La question flagrante, c'est de dire, mais ce n'est pas une Avera, puisque la Torah nous a dit que c'est permis. Si c'est permis, alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça Avera, Goreret Avera? Une Avera qui en entraîne une autre. La réponse à cette question, c'est qu'en définitive, il y a des choses qui sont des transgressions, même lorsqu'il n'y a pas d'interdiction. Si on regarde la stricte loi, la Torah permet de prendre la Yefat Torah. Mais si on prenait un peu de recul et qu'au lieu uniquement de regarder la loi, on comprenait un peu, si on peut s'exprimer ainsi, l'esprit de la loi, mais l'esprit spirituel. C'est-à-dire qu'il y aurait les mitzvot positives, les mitzvot négatives, et un peu comme le Rav Osher Weiss le dit dans plusieurs de ses shiurim. Et il y a une troisième catégorie qui s'appelle Retzon Hashem. Retzon Hashem, ça veut dire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un se demande est-ce que c'est la volonté d'Hashem de se marier avec cette Yefat Torah, c'est sûr que la réponse est négative. Pourtant, est-ce que c'est permis? Il est écrit que c'est permis. Beaucoup de fois dans la vie, on se retrouve dans des situations où on cherche et on trouve des permissions. Monsieur le rabbin, est-ce que c'est permis? Non, mais d'après la stricte loi, où est-ce que c'est écrit? Et on commence à discuter de la loi. Et on commence à chercher des arrondissements. Premier arrondissement, 20e arrondissement. On essaye d'arrondir les angles pour essayer de trouver des permissions. Mais si en prenant un peu de recul, on se disait, mais attends, c'est ton bon penchant ou c'est ton mauvais penchant qui t'intéresse, qui te tente? Est-ce que tu penses que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, au-delà de ce qui s'appelle être une interdiction? Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de l'ordre de la Avera, même si d'après la stricte loi quelque chose est permis? Eh bien, c'est ce qui est écrit ici. Avera, goreret Avera, même sans qu'il y ait une interdiction formelle d'après la loi, dans l'esprit de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, chacun sait très précisément ce qu'Hachem attend de nous, et parfois sans même enfreindre une interdiction, on peut enfreindre, oui, une transgression. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite d'être toujours investi de faire mitzvah, qui soit goreret mitzvah, et ne jamais être dans la avera, qui est goreret avera, même lorsque, d'après la loi, les choses sont permises, mais qu'on sait bien au fond de nous que si on demandait à Akadosh Baruch Hu son avis, c'est sûr qu'il ne voudrait pas qu'on agisse ainsi. Shabbat Shalom.